Bonjour chers amis, que vous soyez coaster fan ou non, bienvenue sur le 9e épisode du Coaster Weeks, comprenant les grandes actualités des parcs d'attractions du 8 au 14 mars 2021. Goody et moi, espérons que vous allez très bien. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube qui sont listées dans la description, qui sont Coaster TV et notre blog Only Gaming. Coaster TV auquel que vous regardez cet épisode actuellement, et ma blog Gaming, c'est moi. Ainsi que nos réseaux sociaux qui sont tous listés dans la description. Vous y trouverez aussi les sources, les informations, le timecode, le programme et bien d'autres. Au programme de ce 9e épisode, nous allons vous parler de l'ouverture de Super Nintendo World, des rumeurs à propos de Velocicoaster et des nouveaux trains de The Ride to Happiness, et de l'ouverture de Disneyland qui a été repoussée. C'est désormais officiel, Universal Studios Japan organisera une grande ouverture du Super Nintendo World le jeudi 18 mars 2021. Cette ouverture marquera le coup d'envoi de la célébration du 20e anniversaire du parc. Même si des photos et vidéos de la zone ont été montrées, on a hâte de l'ouverture. Nous allons parler cette fois-ci du Velocicoaster à Universal Studios Orlando Island of Adventure. Des rumeurs ont été partagées sur le site Attraction Magazine. Il s'agit d'une ouverture plus tôt que prévu. De base, l'ouverture était annoncée à l'été 2021. Or, le coaster pourrait très bien ouvrir dès la fin ou même avant de ce mois de mars. En effet, ces derniers jours, le parc a effectué des tests sans interruption chaque jour de l'ouverture à la fermeture du parc. Mais à quoi ça sert, Raph ? Le but du parc était de faire fonctionner le coaster comme s'il était opérationnel pour voir le débit maximal du roller coaster, ce qui signifie que mécaniquement, il est prêt à ouvrir au public. De plus, les barrières de construction autour de l'attraction ont été récemment enlevées. Le parcours du coaster est le suivant. La première partie, dans l'enclos, implique des virages serrés, agressifs, brusques, proches des vélociraptors. La seconde partie implique la grande accélération jusqu'au point culminant de l'attraction, pour finir avec des virages plus doux, mais pas forcément moins sensationnels, près de l'eau. De nombreuses marchandises à l'effigie de Jurassic World et du Velocicoaster ont été aperçues dans les boutiques du parc. Universal Studios Orlando préfère être discret et surprenant quand ils doivent construire un grand coaster. Ils avaient prétendu jusqu'en automne dernier que la construction du coaster ne se produirait pas. Le parc a peut-être même une idée de quand ouvrir le coaster en public, avant été 2021 ou pas. Il pourrait d'ailleurs organiser une ouverture en douceur d'ici fin mars, car n'importe quel coaster, durant les premiers jours, auront des problèmes techniques. Une ouverture en douceur ? Oui Woody. Cette ouverture permettrait à Universal Studios Orlando de régler ces problèmes sur de vraies personnes, afin qu'après, à l'ouverture officielle, l'attraction soit complètement opérationnelle et que le débit soit normal. Les invités pourront alors dire au parc ce qui ne va pas dans l'attraction, s'ils ressentent des problèmes et diverses informations qui pourraient permettre au parc d'améliorer le coaster. Nous vous rappelons, chers abonnés, qu'il s'agit de rumeurs, et ce que nous venons de dire ne va pas forcément se produire. Notre actualité coup de cœur de cette semaine concerne The Ride to Happiness by Tomorrowland, coaster du constructeur allemand McRide à Plopsaland de panne. En effet, Raph, les trains de l'Extreme Fun Coaster belge vient d'arriver à la panne. Nous allons donc analyser ces photos de plus près. Déjà, sur la photo des trains près de la gare, on peut voir celle-ci en construction. La façade en dessous du niveau des rails a été faite. Reste plus que la façade supérieure. Car oui, ça fait maintenant plusieurs temps, depuis environ octobre, que la gare est en construction, même un petit peu avant. Vers l'arrière des trains, en bas à gauche, on peut voir un bâtiment qui correspondra sûrement au restaurant ou à la boutique. Les trains qu'on voit à peine à travers le plastique me font penser personnellement à ceux de Time Traveler dans le même style. Mais alors, quand pourrons-nous voir cette attraction ? Car je pense qu'on se le demande tous.
Plopsaland, vous le savez peut-être, va ouvrir le 1er avril, exactement le jeudi 1er avril. D'ailleurs, tous les parcs belges ouvriront le 1er avril si tout se passe bien. Pour nous les Français, on doit attendre le 18 avril, la réouverture des frontières belges afin de retourner dans nos parcs belges. Les cas en Belgique, actuellement, remontent. Le taux de vaccination est en hausse, le nombre de décès reste bas, et le 10 mars 2021, les cas du coronavirus étaient à 3500, or Plopsaland ne peut ouvrir qu'entre 2000 et 2500 cas. Ce jour était peut-être une exception, et, le 1er avril, les cas en Belgique redescendront sûrement. Tout ce qu'il faut, c'est espérer que les cas baissent encore un petit peu. Pour l'attraction, étant donné qu'on a les trains, les phases de test pourront se dérouler à la fin du mois, voire même le 1er avril selon mes hypothèses à moi-même, le jour de l'ouverture justement. Donc pourquoi je dis 1er avril? Car en général, j'ai un petit peu étudié sur l'attraction Panda, qui a déjà effectué ses tests. On a environ 2 à 3 semaines après qu'ils ont reçu les trains, il y a eu les premiers tests. Donc pour ma part, je pense, après c'est mon hypothèse personnelle, mais je pense que ce sera comme ça. Le coaster ouvrira début juillet, peut-être le samedi 3 ou le dimanche 4 juillet, ou plus tard pendant les vacances. Je rappelle, avant de finir cette troisième actualité, vous pouvez dès maintenant réserver vos places sur le site plopsaland.be. Donc le parc est ouvert le 1er avril de 10h à 17h ou de 10h à 18h. Les billets ont fortement monté niveau prix, ils sont passés de 38 € à 41,50 € et les passes à 99,99 €. Pour cette quatrième actualité, parlons de Disneyland Paris qui a communiqué récemment que le parc n'ouvrira pas comme prévu le 2 avril, ce qui est logique compte tenu de la situation actuelle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur ces actualités. On espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve comme... Désolé pour ce petit bug audio, je vais devoir faire la fin de la vidéo seul. On espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude samedi prochain sur cette chaîne à 11 h. N'oubliez pas de partager cette série à vos amis, à vos proches, à qui vous voulez, car ça nous aide beaucoup. Je remercie également à ceux qui ont été présents sur la première à 11 h sur Coasterraft TV. Sur ce, un bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve très vite sur Coasterraft TV.